Christmas. ce Merry soir. Christmas. Oui, ce soir, il y en a qui vont faire la teuf. Ou pas. Péter le ventre. Ou alors ils vont être avec tonton Maurice à boire du bon pinard peut-être. Ouais, peut-être. Allez, Toi, t'ouvres les cadeaux le soir ou le 25 au matin? le plus vite possible. Ok. À SAP. Ce genre de personne. Toi, tu ASAP. fais quand? Ouais. 25 au matin. Moi, 25 au matin, plutôt. Le soir. Putain, ça, c'est les vieux, ça. J'en peux plus. Dites-nous. À l'apéro, Dites-nous, ouais. à 19h30. Ouais, on est le 24, il est 8h du matin. Ouais. Tiens, Allez. sors le Sky. Ouais. Mais non, du coup, évidemment, même si ce sera demain matin, on souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un Top 10 All Time peinard à s'envoyer dans Petit la sujet. Vierge. Ouais. Petit sujet. 3 Hein fois rien. 3 fois rien. Le genre de choses Petit qui débat. débattent pas du tout de blasphème. Voilà. Non. Mais non. Pas de blasphème. Never. Du tout. Mais parce qu'on veut être aussi dans une ambiance joviale, festive, et qu'on veut célébrer donc ces hors-série avec un petit retour sur 2 mois et demi de compétition. L'émotion de Noël. Eh oui, n'est-ce pas? Jingle bells, jingle bells. On Ouais. veut regarder les plus beaux moments de ces 2 premiers mois et demi de compétition parce qu'il y en a eu du très beau Les moment. cadeaux que Papa Noël a fait en avance à tous les fans NBA. Tout à fait. C'est un peu ça. Oui, à quel point il a nourri notre automne. Voilà, exactement. Et donc forcément, on va faire sur le même modèle que les autres hors-série que vous pouvez regarder. On fait un point sur tous les awards. Là, c'est vraiment le award du plus beau moment. Il y en a eu plein de différentes manières. On a eu des performances, on a eu des grands moments, des embrassades, des entrées en jeu, des performances, des Ouais. records. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des vieux qui ont fait plaisir. Il y a eu des petits jeunes aussi qui ont ont fait fait plaisir. bien plaisir. Tout à fait. Il y a, comme tu l'as dit, évidemment, Il y a des embrouilles. de la très grosse perf. Il y a de l'embrouille. Il y a de l'embrouille à Parce mort. qu'on aime bien les embrouilles. Dans les grands moments, il y a des embrouilles. Ouais. Il faut le noter. Ouais. Et donc forcément, on a besoin de votre avis là-dessus parce que là, c'est purement subjectif. Quel est votre moment préféré? Si vous êtes fan de telle franchise, il y a moyen que ça vous... Non, c'est pas subjectif. Moi, j'ai un top 3 objectif. Totalement objectif. Ouais. Comme toujours, Alex, l'objectivité totale. On va faire comme d'habitude, évidemment, pas de NBA Awards pour ça. Il y aura pas, malheureusement, Non. il y aura un vote des fans. Un jour. Non, mais il y aura un vote des fans. Ils font quand même le NBA, Oui. enfin, ils font quand même les meilleures actions, dont les grands moments. Et je pense qu'il y aura la meilleure performance. Mais nous, on fait en plus global. Oui. On va faire toutes les mentions et puis après, on tranchouille sur la planche. Allez, vas-y. Ça va. De qui t'as envie de parler tout de suite, Alex? Le match de Jimmy Butler avec l'équipe Z des Wolves. Oh putain. Ça, c'est un moment spécial puisque c'est pas un moment dont nous avons des images. Oui. C'est un moment qui nous a été rapporté. Ça, c'était beau, ça. Non mais c'est ça aussi qui est spécial. C'est-à-dire qu'il y a You eu need me to win! il y a eu un moment où on nous a expliqué que le Jimmy Butler tout fâché, qui veut quitter les Wolves et tout d'un coup, il a débarqué à l'entraînement et il a dit: tu fais quoi? T'es boulanger, tiens, viens, toi. Ouais. Toi, tu fais quoi? Tu tiens les Tiens, bouteilles Sylvie d'eau. de la Allez, viens. compta. D'où? Voilà, Stéphane tiens, de la- Sylvie. Stéphane de la cuisine. Allez, venez. On va défoncer Carl Anthony Towns, Léon Chasuble. Andrew Wiggins, Jeff Teague. Taj Gibson et leur grand-mère. C'est ouf. 1 contre 12. C'est ce que j'appellerais un funny moment. Un funny moment c'était incroyable. de cet De automne. toute façon, c'est tellement lié aux réseaux sociaux. aussi. Exactement, c'est très réseaux sociaux. Quand ça a été rapporté, ça a buzzé. Les gens qui ont fait quoi? Mais Quoi attends, t'as ceux qui ont fait attends, si c'est vraiment arrivé, c'est juste un truc de ouf. Et après, les mecs ont fait les insiders. Non, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, je trouve que ça se mentionne. Bien sûr que ça se mentionne, l'entraînement de Jimmy Butler. Petite dédicace aux fans de Chicago. Et oui, Klay Thompson, 14 tirs à 3 points sur leur tronche. Quand même, moment magnifique. Certes, un record que certains considèrent qu'il a été un petit peu forcé, mais en même temps, Klay est tellement chaud. C'est surtout la suite, moi, qui m'hallucine. On en a souvent parlé en souriant. Le fait que le mec arrive à 10, 11, 12 3 points, et là, Stephen Curry, qui en a 13 et a le record all-time, fait non. Faut que tu le prennes. Donnez-lui le ballon. Ouais, Les c'est Splash Bros qui se filent le trop bien, record. ça. Klay Thompson qui avec son bandeau en plus parce qu'il se prend un coup C'est vrai. va nous chercher le record Ouais. et qui sort. C'est un blowout monstrueux des Bulls. C'était un moment vraiment marquant en direct pour ceux qui l'ont vu parce que 14 tirs à 3 points dans un C'est match. beaucoup. 14 tirs à 3 points dans un Déjà, match. une équipe quand même, et 14 tirs à 3 points dans un C'est match. Faut voir énorme. combien on en a pris, mais c'est Bien pas mal. Hein. sûr. Mais à un joueur, celui-là, on verra s'il va être cherché après par d'autres joueurs parce qu'on est dans l'ère du 3 points. Mais moment. Moi, je crois qu'il va pas tenir si longtemps que Oh, ça. hein. peut-être pas, ouais. Non, Mais en franchement. tout cas, moment inoubliable de ce début de saison. Klay Thompson qui a pris feu in Chinatown. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Vite fait aussi, on en a fait un apéro il y a pas si longtemps. Le fameux dîner de con, le petit trade avorté sous forme de dîner de con entre Robert Sarver des Suns, Robert Perra des Et où Michel Grizzlies Oubré et Ernie Grandfeld Stéphane des Oubré Wizards. Alors, Kevin. Stéphane Oubré. Kevin Oubré. Oh, Jean-Luc Oubré. Stéphane Oubré aux Suns.
Doc Rivers aux Grizzlies. Tout à fait. Voilà. La place. Et Scott Brooks aux Grizzlies également. Pendant que les Suns envoient Marcus Ariza à Washington. Non mais sans déconner. C'était n'importe quoi. Tellement marquant. Très très drôle, et d'autant plus drôle que finalement ça a quand même débouché sur un trade. On a un dindon de la farce, et ça aurait pas dû être les Grizzlies, parce que normalement avec des franchises de cons comme les Suns ou les Wizards, le dindon de la farce devait être là. Bah ouais. Ben non. Et non, finalement c'est un peu qu'on regardait le trade se faire et qu'ils sont comme des cons, c'est quand même ouf. Ah, c'est ouf. Donc voilà, un petit trade avorté, c'est un truc assez unique finalement, la façon dont ça s'est passé. Ouais, putain. Donc c'est un petit moment rigolo. Eh bien écoute, moi j'enchaîne avec de la performance encore et encore. Qui ne se souvient pas des 47 points de Kyrie Irving contre les Raptors, Toronto, Boston. On veut le game, on veut que ça soit ouf. Et là au TD Garden, Kyrie qui passe en mode Uncle Drew, c'était fou, furieux. En plus contre pas n'importe quelle défense. Et contre les Raptors, tout à fait. Et les Raptors qui tiennent, Kawhi dingue, le banc de Toronto qui fait le taf. Ça fait du ping-pong dans tous les sens. Un des matchs les plus beaux de la saison, avec un Kyrie Irving qui juste dit les gars, je m'en bats les couilles, la terre elle est ronde, elle est pas ronde, je vous mets sec. Surtout quand il passe en mode mixtape comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent 47 points, mais alors quand Kyrie il est 47 relou parce points, que c'est 47 c'est points. beau. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beau, putain. C'est que des tirs difficiles. Qu'est-ce que c'est beau. C'est que des tirs difficiles. Ah, c'est... Tu vois ? C'est NBA Street Volume 2. Ouais, complètement. Donc, un des grands moments de cette saison. Doncic. Monsieur Luka Doncic. Pour moi, il y a deux choses. Enfin, j'ai qu'un seul moment, mais je veux dire, il y a deux choses dans ce moment. Luka Doncic, dès le début, on a vu qu'il était que c'était un prodige. Enfin, dès le début, je veux dire, depuis qu'il est en NBA, depuis ses débuts en NBA, on fait waouh, ok. Genre, au bout de 3 semaines, on était là, genre, putain, c'est déjà le patron des Mavs en fait. Genre, il s'adapte bien. Il a encore un petit peu de mal au shoot, mais putain, bonjour les passes, la participation rebond. Enfin, genre, on dit, ok, ouais, Luka Doncic, ok, waouh. Mais vraiment, là où la hype a commencé à vraiment complètement exploser, c'est ce fameux match contre les Rockets où Doncic fait pas un grand match au tir ni rien. Putain, le mec met 11 points d'affilée aux Rockets. Le finish à le clutchissime, avec un step back sur Clint Capella, ultra violent, avec une sérénité, genre, je veux dire, aujourd'hui, à Dallas, en fin de match, on se pose pas la question, on file la balle à Luka Doncic. Allez, Luka. Ouais, non mais c'est quand même hallucinant. Bah ouais. Donc oui, c'est un gros moment. On parle d'un rookie de 19 piges qui assassine une équipe qui a gagné 65 wins la saison dernière. C'est là que les carrés ont fait genre, ouais, finalement, je crois qu'il est NBA ready. En faisant le move de James Harden. Ouais. Et sans faire marcher. Pardon. Il n'y a que 2 steps, pas 7. Si tu donnes 7 steps à Luka Doncic, oh putain. Ouais. L'implosion des Cavs. Fallait bien en parler. Oui, c'était cette saison. Vrai. Alors évidemment, il n'y a pas un seul moment, mais je me souviens quand même du dimanche où on annonce que Tyronn Lue est viré. Je sais qu'il y a eu énormément de fans de Cleveland qui ont pleuré leur mère, mais de joie, parce que c'était quand même l'éviction de Tyronn Lue, quoi. Mais tout le bordel qu'il y a autour, c'est-à-dire derrière, oh putain, Colin Sexton ne sait pas jouer au basket, les vétérans qui se plaignent, c'est n'importe quoi. Gérard, Triangle et Rocky. C'était n'importe quoi. Tout le monde est parti en couille. Et en plus, tout ça qui mène derrière vers le retour de LeBron à la Quicken Loans. Mais ce dimanche, qui est au bout de 5 matchs, 5-6 matchs des Cavs, le dimanche où Tyronn Lue se fait virer, ça c'était marquant. Parce que tu savais, bon évidemment on peut aussi le lier à une autre éviction qui est celle de Fred Hoiberg, mais je me souviens vraiment de ce moment où Tyronn Lue se fait virer et où les réseaux sociaux ont explosé parce que c'est quand même Tyronn Lue, quoi. Tu vois, un peu genre, on prend temps mort, on prend pas temps mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là ! Ah ouais, déjà ? Non. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux, j'en ai juste 2-3. Ouais, moi aussi j'en ai là. J'ai les immeubles construits par Drummond dans la tête de... Joel Embiid. Construits par Embiid, dans la tête de Drummond. J'ai du HLM dans son crâne, c'est quand même un moment marquant. On a peut-être la punchline de l'année. Peut-être. Bien sûr. Il y a peut-être Giannis qui dit qu'il s'entraîne pas avec les stars. Parce qu'il aime pas ça. Parce que je suis pas là pour être copinade. Ça c'est trop bien ça. Ah bah putain c'est énorme. C'est important les punchlines, évidemment. Alors moi je suis pas là pour m'entraîner avec LeBron, KD et Kawhi l'été, je veux les foncer pendant toute la saison. Le 3 d'Oladipo sur les Celtics. Oh là là. Les 50 pions de Blake Griffin sur les Sixers. Oh là là là. Pas mal ça hein. Le côté genre Blake genre les gars, je suis revenu, je suis Blake Griffin. Bonjour, hello. Steph Curry sur les Wizards. KD au Madison Square Garden. On va voir. Et puis sinon évidemment Chris Paul et Rajon Rondo qui se font la bise. Ça c'était très marquant quand même.
On tranchouille. Comment ça se passe? On sort les tablettes? Là, à mon avis, on sort les tablettes et on va chacun choisir des moments. Évidemment, on essaie d'avoir des moments les plus répartis possibles. Ouais, Vous c'est pouvez la- nous dire. Et là, c'est le NBA C'est Awards. une course au meilleur moment, quoi. Ouais, donc là on met pareil à 1, 2, 3, et vous nous dites quel est pour vous le moment le plus marquant de ce début de saison 2018-2019. C'est qui sonne, Léonce? Il y a quelqu'un en bas? C'est ma daronne. Moi c'est bon, je suis prêt, normalement ça devrait se comprendre sur la tablette. Ça va, t'arrives, t'as assez de place? Il va nous écrire à la terre entière. Ah ouais. Tatatin, il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec Bibi. C'est normal. En même temps, il y a des moments qui ont marqué toute la terre entière, surtout les mercredis Panzani. Hop là! Il y a beaucoup de cœurs. Il y a beaucoup de cœurs Oh, sur il y a ma beaucoup de tablette. cœurs Il y a beaucoup de cœurs sur ma tablette. Ah pardon, mais j'ai fait un spoil, c'est excuse-moi. obligé. C'est pas grave, t'inquiète. Ok. C'est obligé. Dirk. L'ovation pour Dirk. Qu'est-ce qui se passe, Alex? On est à Dallas, là, c'était là, il y a C'est au quand mois de décembre. TBNL. Voilà, on était à Dallas au mois de décembre. Je crois que c'est les Kings en face. Je crois que c'est les Kings. On s'en fout de qui c'est. On s'en fout, en fait. C'est pas grave, mais je crois que c'est les Kings. Il y a une faute. On est en fin de premier quart. Dirk a joué le match d'avant à l'extérieur avec les Mavs. C'était son premier match de la saison. Et là, contre les Suns, je crois. En plus, pardon. Vas-y. Et là, deux lancers pour... Ouais, les Kings, allez, c'est les Kings. Deux lancers pour les Kings. Et là, premier lancer shooté. Le gong retentit. Dirk enlève son jogging. Et Dirk rentre sur le terrain. Et Dirk range le déambulateur. on est en fin de premier quart. Ah, Il y a un remplaçant qui rentre. Genre, c'est le truc le plus anodin du basket. Non, mais... Il doit y avoir 3 minutes, tu vois. Genre, c'est vraiment le truc où tous les coachs font des changements. Tu check tes textos. D'ailleurs, je crois qu'il y a 3 joueurs des Mavs qui rentrent à ce moment-là. non, mais Devin Harris rentre aussi et tout ça. Bref, La voilà. classe. Et là, tout le American Airlines. Airlines, American machin, Airlines, je sais pas quoi, Center. Dallas, truc, Ouais. machin. Les Cowboys, ils sont tous debout. Tout le monde applaudit Dirk. La bonne grosse ovation. Sûr. On parle pas de n'importe quel record. Monsieur démarre là sa 21e saison à domicile. Il avait démarré sa 21e saison juste avant, au match d'avant à l'extérieur. Il se prend une ovation Tout dans la même qui franchise, donne hein. un peu le niveau de légende qu'est en train d'atteindre Dirk. De ouf. C'est-à-dire que le simple fait aujourd'hui de le voir rentrer sur le parquet en fin de premier quart, alors qu'il reste 3 minutes dans un match qui est à peu près serré, enfin, genre ça fait se lever Dallas. C'est clair. C'est Non, c'était énorme. ouf. C'était ouf. C'est énorme. Là où des Kobe, des Wade annoncent c'est ma dernière, machin et tout, je les comprends, pourquoi pas, ça s'annonce. Lui, il annonce pas, il dit rien, mais le public, il est là, il l'ovationne. Ah, c'est dingue. 21e saison, toutes sous le même maillot, donc record all-time. Dirk, allez le voir, c'est dispo, ça, c'est carrément dispo. Oui, c'est doute sur YouTube. Ça. Ah, c'est sur YouTube à fond. Et bien moi, en troisième, j'ai mis la plus grosse embrouille de ce début de saison quand même. Kevin Durant, Espèce de plage. qui peut oublier le Sale match entre plage. Warriors et Clippers? You're just a plage. Alors comme ça, tu veux te barrer à New York? Ouais. Connasse. Personne te kiffe ici. KD versus Draymond, il y a Steph Curry qui est blessé, c'est le bordel. On est en fin de temps réglementaire. Pareil, il y a les une Clippers. pareil, c'est un truc le plus anodin de l'histoire. Normalement, quand tu as une fin de temps réglementaire, les deux équipes rentrent chacun dans leur camp, tu fais un huddle, tu dis juste bon les gars, resserrez la défense, prenez un Budweiser. Qui vient de croquer l'action. Draymond pardon, qui vient de croquer totalement fumble l'action Voilà. de la gagne, sauf que là, ça va commencer à s'embrouiller et va venir un des épisodes les plus violents, c'est-à-dire qu'on va être sûr de la séparation de joueurs, dans le vestiaire, gros bordel, Steph qui doit même se déplacer en avion pour aller parler à Draymond et faire gars, t'abuses un peu, les Warriors qui vont suspendre Draymond Green, des talk shows dans tous les sens. Est-ce que KD s'en va? Est-ce que KD ceci? Est-ce que KD cela? Bon là c'était un moment, c'est un moment qui je pense est un peu oublié là et heureusement pour les Warriors, mais putain dans quelques mois s'il y en a un qui se On barre. a fait un apéro à l'époque. Tout à fait. Pour ceux qui veulent du détail sur l'affaire, on a un apéro Bien sûr complet, assez ultra complet avec pas mal d'infos. Hein. Bien sûr, avec tout ce qu'il faut comme info. Mais tu vas voir, hein, si cet été il y a un joueur qui bouge, genre je sais pas Kevin Durant, on va revenir sur ce moment et faire genre ouais, c'était un des big time moments juste même de la dynastie des Warriors quoi. Donc je l'ai mis en numéro 3. Tout à fait. Numéro 2. Numéro 2, j'ai Monsieur Stéphane Curry, à ne pas confondre avec Stephen, qui est dans une saison absolument énorme, si ce n'est le fait qu'effectivement il a été un peu blessé, donc il n'a pas joué tant de matchs que ça. Statistiquement, on parle d'un garçon assez sale. Hein. Et là,
Washington, 51 points dans la bouche, il en remet. 15 sur 24 au tir, 11 sur 16 à 3 points, 10 sur 10 au lancer. Donc on parle d'un mec qui met 51 points avec 24 tirs. Hein. Donc ceux qui aiment les stats avancées, là, le true shooting pourcentage, il doit être un petit peu sale. Non mais c'est vrai. Le TSE en PLS. Voilà. Donc, pourquoi je le mets là ? Parce que ce match, quelque part, c'est, sur ce début de saison, c'est le symbole aussi de ce qu'est Curry. Il nous a rappelé ce qu'il est, Curry, sur ce match, c'est-à-dire... Branchez-vous tous sur la téloche. Un espèce de truc immanquable, un espèce de hit check permanent à chaque seconde où il est sur le terrain, un truc où il peut, dans ce match là, il y a cette espèce de 3 points où il est à 2 doigts de la perdre, il recule derrière la ligne, il la shoot moitié, franchement faut le dire, n'importe comment, ficelle, tu vois, genre là tu sais qu'il peut plus rien arriver, tu sais que c'est plus défendable, c'est le meilleur backcourt de la NBA en face. En plus, il y a le meilleur backcourt NBA en face, évidemment, bien sûr, il faut le préciser. Non, mais tu sais que tu peux plus. Les mecs plus grands, ils lui mettent du Kelly Oubre, ils lui mettent du autoporteur. Il s'en bat les steaks. Il continue de shooter, il affole, il s'achimichèque, ça rigole, tout ça dans une ambiance de blowout assez friendly. Il a joué 32 minutes pour mettre 51 points, notre ami Stéphane. Donc oui, gros c'est une des perfs les plus spectaculaires de cette saison. Depuis le début de saison, c'est une des perfs les plus spectaculaires, clairement. D'ailleurs, en mention, j'avais oublié, bon, après c'était pas non plus marquant, mais il y avait le retour de Gordon Hayward de blessure. Oui, il y a le petit triple-double d'Arden, 50 points. C'est sympa, tout à fait. Il y a eu du poster aussi. Avec 50 points. Il y a des gens qui ont pris du poster aussi dans la gueule, c'était pas mal. Les 25 000 points de Vince Carter, le 25 millième point. Alors en soi, pareil, juste un match dont tout le monde se tape, mais vraiment on s'en tape. Hein. Je veux dire, Atlanta est en train de se faire laver. Atlanta est en train de se faire laver par Toronto. Vince Carter va mettre son 25 millième point en carrière contre Toronto sur un dunk. Voilà, c'est ça le truc. Non mais le symbole est tellement bien, c'est-à-dire que la défaite, tout le monde s'en tape. Même sur le banc des Raptors, t'as Valanciunas et les autres gars qui sont là genre donnez-lui le ballon. Genre c'est tellement des moments rares quand on voit ça, c'est-à-dire que les équipes oublient totalement le score et disent allez tu sais quoi, vas-y. Souvent c'est toute une équipe ou le public, mais l'adversaire va souvent faire faute, tu sais, pour éviter. Mais le respect des Raptors est tel, la réconciliation des Raptors et de Toronto avec Vince Carter dans ce qui peut être sa dernière saison en carrière est telle que tu le vois dunker et la célébration est totale. Lui il est quasiment en larmes sur le post-game en interview et tu le vois qu'il a plus que des petits objectifs dans sa fin de carrière, mais il a jamais gagné de titre vraiment, Vince, si je dis pas de conneries. Il a pas gagné, il a pas de bague, Vince. Il a pas gagné de titre, il a souvent eu parfois de la malchance, et là que sa fin de carrière soit aussi belle et tournée vers la célébration sur chaque échauffement, sur chaque dunk, chaque interview, c'était super beau. Moi j'étais là, même fan des Hawks ou pas, c'est juste cool de voir le très probable meilleur dunker de l'histoire mettre son... Non mais il y a des gens qui ne mettent pas Vince Carter. Moi aussi je dis lol, Alex, on l'a mis tous les deux je crois dans un top dunker all time. Mais le meilleur dunker, ou pour certains un des meilleurs dunkers de l'histoire, qui finit juste sa montée vers les 25 000 points sur un Tomar, c'est trop bien. Trop bien. Et on parle d'un garçon, dans grosso modo un mois, il va fêter ses 42 ans. Je veux dire, tu montes à l'arceau comme ça à 41, c'est trop bien. Putain, vache. Je sais pas, c'est comme si tu vois, c'est comme si, j'en sais rien, Karim Abdul-Jabbar qui devient le meilleur scoreur de l'histoire à l'époque sur un skyhook. Je veux dire, ce sont des gestes qui sont, je sais pas, c'est comme si LeBron devenait le meilleur marqueur de l'histoire. Passer Jordan sur un fadeaway à Chicago. Alors, oui, mais c'est pas le signature, ça c'est une punchline pour la signature par rapport à Jordan. Tout à fait, mais je veux dire, c'est pas le geste qui est rapporté à LeBron. Quand il va passer les 38 300 et quelques points de Karim Abdul-Jabbar, il ferait ça sur un skyhook ? Non, plutôt sur un signature de LeBron, un dunk comme ça, bien sûr, ou une pénétration de l'épaule baissée, et puis après il fait ça, tu vois. Il y a des gestes comme ça où tu te dis, c'est tellement lié à eux. Stephen Curry, quand il passera Real, exactement, d'où il shoot à 9 mètres. Il faut qu'il shoot de 9 mètres avec la faute limite, tu vois. Oh ouais, même pas. Truc propre. Magnifique, merci Vince pour tous Vince. ces grands moments. Et bien. enfin, numéro 1. Moi en 1, j'ai mis le joli petit moment LeBron Wade au Staples. Ouais, au Staples. Le hit qui se bat bien pendant tout le match. On a, je sais plus combien il y a 100, je sais plus combien. Il y a 3 points d'écart en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Le hit à la balle, ils ont 10-12 secondes. Ils se retrouvent avec Dwayne Wade en tête de raquette à 3 points.
défendu par LeBron. C'est trop cool. Dwayne Wade se fout dans la merde parce All-Star Game 92 quoi. C'est ça. Dwayne Wade il se fout dans la merde parce qu'il arrête son dribble comme un con. Du coup LeBron il le code. Dwayne Wade finit par prendre un espèce de fade away. Déjà qu'à 3 points Dwayne Wade c'est pas l'extase. Là il prend un fade away à 3 points qui se finit en une espèce de brique. Je sais même pas si ça touche le cercle. Rebond offensif du 8. La balle ressort. Boum, un autre shoot à 3 points. Et là c'est LeBron qui était revenu un peu sous le cercle qui prend le rebond avec Wade qui arrive sur lui. LeBron il jette la balle en l'air parce que le match est fini. Et Wade arrive sur lui et ça se transforme tout de suite en fait. En fait, on comprend à ce moment-là que Wade et LeBron, là, le résultat des matchs devient vraiment très secondaire. Alors que pour le 2, il est quand même assez important ce match. Les Lakers jouent quelque chose. Le Heat essaye de gratter une place en play-off. Hein, tu vois, mais tu comprends que pour les deux, ouais, s'en foutent, ils se mettent direct à rigoler. Ils se regardent, tu vois Wade qui a les mains sur les genoux, LeBron qui met les mains sur les épaules. Là, ils se mettent à discuter. C'est des vieux potes de la même draft. Deux des meilleurs joueurs de l'histoire qui se font une accolade en étant meilleurs amis. C'est deux putains de légendes. Deux putains de légendes qui, voilà, avec Wade qui lui dit c'est bien que tu finisses ici, tout ça, c'est cool. Ah non, c'est ouf. Non, franchement. Bien sûr. Bah, de toute façon, on avait parlé dans des meilleurs duos all-time. Je veux dire, c'est comme si c'est comme si Jordan annonçait sa retraite et qu'il devait prendre un dernier shoot sur Pippen et qu'il était loupé. C'est LeBron, il est allé chez Dwayne Wade, ils ont gagné 2 bagues ensemble, ils ont fait 4 finales ensemble. C'est cool que le finish soit passé comme ça entre les deux. Ils ont fait Team USA ensemble, enfin. Ouais. C'était limite story parfaite quoi. Non, c'est beau pour Wade. C'est beau pour Wade, pour sa last dance là, chez les Lakers. Bon, s'il avait mis 3 points, ça aurait été encore plus incroyable. Mais voilà. Mais quelque part, c'est le script. La collade, elle est vraiment charmée, quoi. Elle est belle. On va s'en souvenir et je pense que c'est ce qu'il voulait. C'est un putain de moment, ça. Ouais, de ouf. Franchement, pour moi, pour l'instant, c'est clairement le moment de l'année. Hein. Pour moi. Derrick Rose. Je pense que personne n'a compris ce qui s'est passé ce soir-là. Mercredi Panzani total. Là, fallait de l'air. 50... Il fallait de l'air. 50... Ouais, et il fallait des mouchoirs. Hein. Et pas pour faire des bêtises, les copains. On vous voit venir. Putain. Déjà, on voyait un peu la résurrection de Derrick arriver. Et le début de saison était bien. Mais il y a toutes ces... En fait... Le contexte est incroyable parce qu'il y a tellement d'emmerdes autour de Jimmy Butler et les Wolves n'en peuvent plus, les fans n'en peuvent plus, c'est invivable, on sait pas le lendemain s'il va jouer, et il y a cette espèce de match, bon on va voir ce que ça donne, et Derrick va offrir mais une bulle de paradis aux fans des Wolves et même aux fans de basket, on a tellement envie depuis des années qu'il revienne au top, il met 50 points, Derrick old school, les larmes en sortie de match. Mais oui, puis des vraies larmes. Les larmes. C'est pas du petit sanglot. Larmes. Non, mais là tu vois toute la... Et dans l'interview d'après-match, il est là, putain, j'en ai tellement chié pour revenir là. Il y a eu des histoires de tribunal, des transferts. Il a quitté les Cavs, d'arrêter sa carrière, exactement. Et franchement, il y a eu une espèce de flot d'amour ce soir-là de gens et même des joueurs de NBA hein, qui ont fait genre tout le monde a fait genre la NBA c'est entière elle a fait genre Derrick Rose. Ah non mais c'était un truc de ouf et en plus perso je fais l'erreur c'est pour ça que ça m'a énormément marqué, je fais l'erreur je crois de m'endormir en début de match et de me dire bon c'est un pauvre match etc. Bon laisse tomber la gueule du téléphone 2 heures plus tard hein. J'avais l'impression qu'il y avait un président qui venait de se faire buter, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des notifications dans tous les sens, et tu vois Derrick Rose qui met 50 points, une des perfs mercredi Panzani les plus dingues de l'histoire du Panza, en fait. Ouais, la perf est ouf. Voilà en tout cas pour les grands moments. Quel est le vôtre ? Le moment préféré de la saison ? Jusqu'ici, après on le sait, il reste encore 4 mois de compétition, peut-être qu'on va voir, comme on a eu par le passé, tu sais Paul Pierce qui met le dernier shoot à Boston, ça c'était en plein mois de février, peut-être qu'il y aura des mecs, peut-être que le dernier match de Dirk ce sera Dallas à domicile, peut-être pas, on va voir, peut-être que Vince Carter va nous taper un moulin pour son dernier match. On va voir Vince Carter et Dirk Nowitzki qui raccrochent. Arrête. Hein ? Non, mais plus Dwayne Wade donc. Qu'est-ce qu'il a annoncé lui Dwayne Wade parce que Vince et Dirk ils ont rien annoncé encore. Tu crois que ça ferait une Vince et Dirk ils sont non mais c'est bon on continue. On est pas mal là, on est bien. Tu crois que ça ferait une bonne petite cuvée de Hall of Fame ça ? Vince, Wade, Dirk. En tout cas, c'est du force ballot hein, ça. Là, si on commence à chipoter là-dessus, je vais m'énerver très fort. Je veux quitter cette vidéo tout de suite. Très fort. Dans tous les cas, on souhaite évidemment un magnifique Noël à toutes et à tous. On vous fait plein de bisous de la part de toute la team Trash Talk, Alex, Léonce, Bastien, toute la team de réaction, Giovanni, Dave, Ben, Julien, Louis, tous les copains. Bonne dinde. Exactement, bon repas. Marron, et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres petites vidéos de l'apéro. Ciao. Joyeux Noël à tous. Ciao.